إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب, donc القول المفيد على أدلة التوحيد شروط لا إله إلا الله. شرط الخامس وهي شرط الخامس الصدق. Donc le livre Al-Qawl al-Mufid, on continue Al-Qawl al-Mufid de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Wasabi al-Yamani rahimahullah, et nous sommes toujours dans les conditions de la ilaha illallah. Les conditions de la ilaha illallah, et la cinquième condition, la véracité qui exclut le mensonge. La véracité qui exclut le mensonge. La personne doit prononcer cette attestation en toute véracité, le cœur convaincu de la justesse de cette parole. Mais si elle l'a dit avec sa langue alors que son cœur n'en atteste pas, elle est alors hypocrite et menteuse. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: Alif Lam Mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah Ta'ala nous dit: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. D'après Anas radhiyallahu anhu, le prophète ﷺ a dit: Allah a interdit le feu à toute personne attestant véridiquement du fond du cœur qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc voilà, ça c'est le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur du Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Maintenant, nous allons donner l'explication de cette condition à sidqa, la véracité, qui va à l'encontre qui est dont le contraire est le mensonge.
et l'hypocrisie. فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ. Donc, on nous dit que les associateurs, les hypocrites, disaient la ilaha illallah avec leur langue, mais en n'ayant pas la croyance, en ne croyant pas au sens de la ilaha illallah. Et le dalil, comme nous le dit l'auteur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que les gens pensent qu'on les délaissera, qu'on les laissera à dire nous avons cru sans les éprouver, Dans un hadith rapporté dans les deux recueils authentiques de Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa an nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit il n'y a pas une personne qui témoigne de la ilaha illallah et Muhammadan Rasulullah véridiquement du fond du cœur, sans qu'Allah lui interdise l'enfer. Les ulama disent فَأَمَّا مَنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ, tandis que celui qui dit la ilaha illallah avec sa langue et tout en blâmant, en désavouant le sens de la ilaha illallah avec son cœur, cela ne le sauvera pas. Le fait de dire la ilaha illallah, cela ne le sauvera pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des associateurs lorsqu'il dit, les associateurs ont dit, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Surat al-Munafiqun, verset 1. Surat les hypocrites, verset numéro 1. Wa qala ta'ala, et Allah ta'ala nous dit, Wallahu ya'lamu, et Allah sait que tu es le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que tu es son messager. Wallahu yashhadu, et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Cheikh Al-Fawzan Salih Al-Fawzan Hafidhahullah nous dit فَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يَقُولُونَهَا بِأَلْسِنَتِهِمْ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ بِمَدْلُولِهَا. Cheikh Al-Fawzan nous dit les hypocrites disent avec leur langue cette parole, la ilaha illallah, tout en ne croyant pas, en n'ayant pas la conviction, la croyance de son sens, du sens de la ilaha illallah. Donc, comme nous disent les ulama, comme nous montre Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, le sens de la ilaha illallah, la condition, une des conditions, c'est d'être véridique lors de la prononciation, lors du témoignage de la ilaha illallah, il faut avoir la véracité venant du cœur. La véracité venant du cœur. Donc voilà en ce qui concerne cette condition qui est la véracité. Ensuite, nous avons la condition suivante qui est la sincérité, Alors l'auteur, dans le livre Al-Qawl al-Mufid, nous dit vouer un culte sincère, 6e condition, vouer un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, s'opposant à l'association, à shirk, à l'hypocrisie, à nifaq, et au fait d'œuvrer pour être vu à riya, l'ostentation, ou entendu as-sum'a, ou être entendu as-sum'a. Donc, l'auteur nous dit, la sincérité consiste à purifier ses œuvres avec une intention saine de toute association qui pourrait les corrompre. Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la définition de la sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. Allah Ta'ala nous dit également dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Et ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah lui vouant un culte exclusif. Ensuite, les hadiths, en ce qui concerne l'ikhlas, la sincérité, d'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète a dit, le jour de la résurrection, la personne qui se réjouira le plus de mon intercession sera celle qui aura attesté qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement du plus profond de son cœur. D'après Idban ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète a dit, Allah a interdit le feu à toute personne attestant qu'il n'y a de divinité digne d'adoration
qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne souhaitant par cela que le visage d'Allah, Jalla wa ala. Donc bien sûr maintenant, cela mérite une explication, cela demande une explication. Naam. Donc, la définition de la sincérité, c'est le fait de purifier ses œuvres de tout polythéisme, de tout polythéisme. C'est-à-dire de ne pas viser par ses paroles quoi que ce soit de la dunya, quoi que ce soit de la vie mondaine, que ce soit par ostentation, donc là ostentation visible, ou as-sum'a, ostentation auditive. Lamma ja'a fil hadith, comme il nous est parvenu dans le hadith authentique de hadith Itban, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le feu, l'enfer, à celui qui dit la ilaha illallah tout en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en recherchant le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la sincérité, dans la langue arabe, c'est le fait de se purifier, de se débarrasser, de se purifier. Taïb. Al-ikhlas fi shara', et la sincérité dans la législation, c'est comme on vient de dire, c'est la définition que nous venons de donner. Alors il y a plusieurs définitions, bien entendu, le fait de débarrasser son adoration, de purifier de tout ce qui est polythéisme et ostentation. قال الراغب الأصبهاني فحقيقة الإخلاص, la réalité de la véritable sincérité, c'est de se désavouer de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Shaykh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, la sincérité c'est quoi? C'est la purification. Et là, ce qui est voulu par là, dans cette parole, c'est que la personne vise le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-wusul ila dar al-karamatihi, et c'est le fait d'atteindre la noble demeure, la demeure, c'est-à-dire le paradis, bien entendu, c'est-à-dire du fait de ne pas adorer avec Allah qui que ce soit, c'est-à-dire de n'adorer avec Allah, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte exclusif et de ne pas adorer avec Allah qui que ce soit. Pas d'ange rapproché ou de prophète envoyé. La malikan muqarrab wa la nabi mursal. Mursalan wa la nabiyyan mursalan. Qala Allah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Surat An-Nahl, les abeilles, verset 123. Surat 16, verset. Alors, c'est la Surat 16, verset 123. Allah Ta'ala nous dit: puis nous t'avons révélé, suis la religion d'Ibrahim qui était vouée exclusivement à Allah et n'était point du nombre des associateurs. Donc bien entendu, en ce qui concerne la sincérité, cela est mentionné on vient de mentionner un verset, mais le shirk nous mentionne encore un verset, Surat Al-Bayyina, verset 5, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, que d'un culte exclusif. طيب. Donc les dalils, les preuves en ce qui concerne l'ikhlas, la sincérité, ne manquent pas dans le Coran. Nous avons ensuite un hadith du prophète, الدليل من السنة عن وقاص الليثية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في المنبر على المنبر قال, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire إنما الأعمال بالنيات, et les œuvres ne valent que par les intentions, jusqu'à la fin du hadith. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصعد بن أبي وقاص. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, en ce qui concerne la sincérité,
il a dit à Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Donc, il lui a dit, dans le sens approximatif du hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lui a dit, lorsque tu fais des œuvres, cherche le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmentera le bien et te fera monter en degré. Wasuila Rasulullah sallallahu alayhi salatu wassalam. Donc le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut questionné à propos d'un homme qui combattait par ostentation ou qui combat avec courage ou qui combat ay zalika fi sabilillah. Il a été posé la question au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui est celui qui combat fi sabilillah. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a répondu Man qatila li takun kalimat, c'est celui qui combat ou qui est tué pour que la parole d'Allah soit la plus haute. Lui, il est fi sabilillah, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela, allusion à, bien entendu, la sincérité. Qala sallallahu alayhi wa sallam Ma qala abdi la ilaha illallah. Le messager d'Allah alayhi sallam nous a dit, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah en étant sincère, sans que les portes du ciel lui soient illa futihat lahu abwabus sama, sans que les portes du ciel lui soient ouvertes. Wa akhbara rasul alayhi salatu wassalam, et le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a informé des 3 premiers qui seront jetés en enfer le jour de la résurrection: un lecteur du Coran, quelqu'un qui montrait ses péchés, et quelqu'un qui donnait l'aumône avec ses biens. Alladhina fa'alu dhalika liyuqala fulan qari, fulan shajar, fulan mutasaddaq. Pour que les gens disent, ceux plutôt qui ont fait, ces gens-là, ils ont été jetés en enfer puisqu'ils n'étaient pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils ont fait ces œuvres-là pour que l'on dise un tel est un lecteur, un tel est courageux et un tel donne dans le sentier, donne les aumônes. Waltakun a'malahum khalisa, leurs œuvres n'étaient pas, walam takun a'malahum, leurs œuvres n'étaient pas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadith al-Qudsi yaqulu Allah jalla wa ala, dans le hadith Qudsi, Allah ta'ala nous dit: je suis celui qui se passe le plus d'associer, celui qui fait une œuvre tout en m'associant avec moi, je le délaisse lui et son polythéisme, Wa fi sahih anhu alayhi salatu wassalam, et dans un hadith authentique, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos corps, ne regarde pas vos formes, walakin, votre image, walakin yanzur ila qulubikum, mais Allah subhanahu wa ta'ala regarde vos cœurs. Alors maintenant, nous allons, en ce qui concerne la sincérité, citer certaines paroles de salaf, de pieux prédécesseurs. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a écrit à Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu en lui disant: celui dont l'intention est sincère, Allah lui suffit entre lui et les gens. Allah est suffisant entre lui et les gens. C'est-à-dire qu'Allah lui suffit et il n'a pas besoin des gens. وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْإِخْلَاص أَنْ لَا تَطْلُبْ عَلَى عَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرُ اللَّهِ. Et certains, parmi les salafs, ont dit: la sincérité, c'est que tes œuvres ne demandent pas qu'il y ait un témoin à part Allah subhanahu wa ta'ala. À part Allah subhanahu wa ta'ala. وقال أبو سليمان الداراني إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء. Donc Abu Sulayman al-Darani
a dit, lorsque le serviteur est sincère, cela crée une coupure des west-west, des insufflations sataniques et de l'ostentation. Hein. Cela crée une grande coupure pour cela. Taïb. Donc voilà, en ce qui concerne la sincérité, cette condition de La ilaha illallah, qui est également, on nous dit ici, que la sincérité est une condition d'acceptation, également condition d'acceptation des œuvres. Il y a deux conditions pour que les œuvres soient acceptées. La première, c'est la sincérité, et la deuxième, c'est la conformité à la tradition prophétique, à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, ce que nous allons étudier à la suite dans un chapitre qui va suivre. Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.